Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un truc un peu, allez, on va changer un peu de... Je vais vous faire quand même une carte, mais aussi je vais vous faire une enveloppe. Alors, bien sûr, on en reçoit moins, je vous l'accorde. Mais voilà, moi ce que je fais, je garde mes enveloppes. Voilà, alors celles-ci, elles ont une fenêtre, hein. Mais vous avez des enveloppes, des fois, voilà, comme celle-ci, par exemple, fermées. Voilà. Et je vais vous faire voir comment on peut faire avec ces enveloppes-là, comment on peut les customiser, voilà. Alors, moi, j'ai ces enveloppes-là. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, il y en a deux. Ok, voilà. Alors, c'est des enveloppes basiques, simples. J'ai pris ce modèle-là, rectangle. Et on peut le faire avec n'importe quelle enveloppe que vous recevrez. Voilà. Alors, il faut... Alors, je l'ai fait à l'arrache, celui-là. Il faut les ouvrir ici. Voilà, doucement, délicatement. Alors, on va prendre celui-là puisqu'il est plus parfait, on va dire. Hein. Voilà. Il faut le faire délicatement, autrement vous déchirez. Ça va pas faire joli en soi. Et alors, je l'ai pas fait, je l'ai pas testé. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça, je le mets sur le côté. J'ai sorti des petites fleurs, voilà, de chez Action. Le bloc, on va prendre ce bloc encore. Hop, excusez-moi, je suis pas loin. Je vais prendre un pistolet à colle. Bon, apparemment, il y en a. Voilà, j'ai pris ce bloc et je vais prendre... Alors, cette feuille-là, je vais prendre cette chute-là et je vais prendre celui-ci. Voilà, je les ai préparés. J'aime bien préparer en amont ce que je vais faire. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai rien préparé. On verra bien. C'est la surprise. Alors, on va prendre la feuille entière et on va la mettre à l'envers, pas de ce côté, puisqu'on va coller comme ceci. On va la mettre à l'envers. Et là, on va le mettre aussi à l'envers. Et on va mettre de la colle, de la colle, de la colle. Allez, c'est parti. Et pour ce faire, je vais prendre ma colle bâton. Alors celle-là, vous la trouvez dans n'importe quel magasin. D'autant plus qu'en plus, ça va être la rentrée des classes. Vous allez pouvoir la trouver facilement et pas cher. Moi, je l'ai pris l'année dernière à Leclerc. Et j'avais pris... j'en ai presque plus, on dirait. Ouais, bon, alors attendez. Hop, ça devait arriver. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et oui. Voilà. Alors, je vous disais, je l'ai pris l'année dernière. Je l'ai pris pour la rentrée des classes, quand ils ont commencé à mettre la rentrée des classes. Et j'avais eu une super offre. Alors, c'était le grand bâtonnet plus 8, il me semble, petits bâtonnets. Un grand. Alors, hop, comme ceci. 21 grammes plus 8 de 8,2. Alors, celui-là, c'est vrai que je devrais le sortir, mais j'y pense jamais. Voilà. Alors là, vous voyez, on a mis notre colle. Alors, je repasse ici en calme. Et après, il va falloir bien comme il faut maroufler. Allez, c'est parti. Hop, ça à la poubelle. Alors là, on la prend comme ceci. On se met
Allez. Alors, on va délicatement, puisque c'est une colle qui colle très très bien. Alors, même si on doit découper, voilà. Là, je vais prendre là pour bien maroufler, pour bien tirer la colle. Et là, c'est parfait. Là, j'ai laissé ma petite languette, là. Je l'ai laissée. Alors, vous avez encore dans certains magasins des vieilles... Oh, j'espère que vous voyez. Parce que j'ai beaucoup de soleil d'un coup, là. Attendez, je reviens. Allez. Hop. Voilà. J'ai changé de... J'ai fermé les volets. Le soleil est sorti. Alors là, ben, tout simplement, on va couper. Et on va couper sur le bord. Alors, c'est vrai que c'est délicat à faire puisque là, c'est blanc sur blanc. Alors, si vous avez un bloc de chez Action, que de l'autre côté, il y a un recto verso, c'est pas plus mal. Voilà. Voilà. Là, on tourne. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident puisque j'ai pas un éclairage de foufou. Là, on va venir ici. Alors les petits morceaux, hein, vous les gardez, ça peut toujours servir. Voilà, et on coupe le contour. Voilà. Alors là, j'ai fait sur le bord. Voilà. Ici, je vois plus rien, il est là. Ce que j'aurais dû faire, c'est ancrer tout le tour. Comme ça, j'aurais vu où c'est que c'était. Parce que là, c'est pas évident, hein. Je peux vous le dire. Voilà. Et là, il y a un petit arrondi. Là, il faut que je coupe encore un peu. Alors, je ne suis pas douée non plus avec le ciseau. Pour celles qui me suivent, hein, vous le savez. Voilà. Là, ça nous donne quelque chose de propre, de joli. Alors, on met tout sur le côté. Là, j'ai pas d'arrondi, non. Là, hop. Ici. Et bien là, c'est parfait. Alors là, on va prendre le massicot. Et oui, attention, on ne se sert pas de la coupe, hein. Et on va faire les plis. Alors, soit vous le faites comme vous voulez, mais moi, je vais déjà faire, voilà, comme ceci. Parfait. Ici, sur le côté, alors je me mets bien, voilà, des deux côtés. Je marque le pli. Ici, le pli, il se trouve ici, à l'arête. Voilà. Et on fait le dernier pli ici. Ah, c'est parfait. On marque les plis. Et bien sûr, hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. En voilà un.
En voilà 2. En voilà 3. En voilà 4. Alors celui-là il est marqué, celui-là il est marqué, celui-là aussi et celui-là aussi. C'est parfait. Et là, alors je vais enlever ce petit morceau. Et là, tout simplement, on va se placer comme ceci. Franchement, j'adore. Alors, soit vous collez avec du petit double face comme ceci, et c'est ce que je vais faire, juste sur le bord. Comme c'est du fin, vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on appuie. Alors, je pousse tout sur le côté. Là, on va enlever. Alors, je vais fermer ma colle déjà, parce que celle-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Je vais enlever celui-là aussi. Et on va vous appuyer ici. Et délicatement, vous appuyez. Et vous avez votre enveloppe qui a été redécorée. Voilà. Et on appuie bien, on marque bien les plis. Voilà, ici aussi. Voilà, vous voyez, et là on obtient une enveloppe. Alors, ne me demandez pas si on peut l'envoyer par la poste. Normalement, oui, puisque c'est une enveloppe qui est sobre, qui n'est pas avec des couleurs flashy, je vais vous dire. Normalement, on peut, mais dans l'absolu, il vaut mieux offrir ce genre d'enveloppe quand pour un anniversaire, pour Noël, pour les étrennes, voilà. C'est vraiment... mais à la poste, je ne sais pas. Après, vous pouvez aller à la poste et demander si vous pouvez mettre des enveloppes comme ça. Et l'avantage, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas enlevé ma languette. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais quand vous allez fermer sur ce papier-là. Voilà, voyez. Moi, l'idée, je l'ai trouvée géniale. Alors, bien sûr, elle ne vient pas de moi, elle vient d'une youtubeuse allemande que je suis, que je me suis abonnée récemment. Et c'est vrai que j'ai aimé le concept. Et bon, moi je l'ai coupé au ciseau, c'est pas foufou, hein, c'est pas très droit, mais bon, ça fait le job. Pour ça, j'avais fait une note, bien sûr, comme d'habitude. Elle est ici, voilà. Alors, je vais la mettre là. Je vais prendre ma règle. Ici, du coup, nous avons 11 cm. Et ici, nous avons un petit 22. Alors, la carte qu'on va faire ensemble va s'ouvrir comme ça. Et je me suis aperçue que je n'ai pas pris de papier blanc. Alors, je reviens. Désolée, je reviens. Alors, j'ai été chercher les fameux blocs de papier de chez Action. Oui, pour une fois, j'ai pas utilisé l'autre. Et je l'ai juste à côté. Pourtant, mais j'ai préféré prendre celui-là. Voilà. Et on va prendre le plus gros grammage. Voilà. Alors, hop. Et on va faire la carte. Alors, moi, je pensais plus la faire dans ce sens-là.
si je me mets comme ça, normalement j'ai assez, hein. Hop, alors viens comme ceci, comme ceci. Et est-ce que j'ai assez pour faire l'autre partie? Eh bien, normalement, on va essayer. Allez, je promets rien, on va essayer. Là, j'ai 21. On va faire le pli à 10,5. Allez, hop, 10,5. On marque les plis et est-ce que ça va aller? Oh, c'est parfait. Voilà. Alors, j'ai Salim. Là, ça va pas. Là, on marque bien les plis. Et là, alors là, moi, c'est impeccable. Et ici, ok, je vais prendre mon crayon. Alors, mon petit crayon qui est ici. Et je vais couper ici. Et là, on fait une coupe. Une coupe, tout simplement, une coupe. Voilà, ça, on le garde puisque ça peut toujours servir. Je vais rallumer ma colle chaude qui s'est éteinte, la coquine. Je vais mettre un papier en dessous. Voilà. Ensuite, ici, c'est parfait. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Alors là, j'ai 21,5 et je vais faire sur 2,5. Alors là, je vais prendre ma bande. Je vais faire une bande. Alors j'ai dit 21,5. Là, et je vais prendre 2,5 cm. Là. Alors, je sais pas si j'aurais pas... Bon, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. 2,5 cm. Oui, c'est parfait. Alors, ça va sur le côté. Ici, du coup, alors j'ai dit que j'avais 21,5 cm. Je vais faire 21 sur 10. Et là, je reprends mon papier comme ceci et je mets 10 cm sur 21 qui va faire le rappel de l'enveloppe. Voilà. Et là, on va coller comme ceci, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de tuto. Voilà. N'hésitez pas. Alors, j'enlève la colle. Voilà. Allez. Ok. On vérifie le sens. Là, c'est parfait. Voilà. Hop, hop. Alors, on essaye de pas trop bouger, bien sûr, et on tire la colle là. Et on va coller une petite bande. Alors, c'est vrai que j'aurais pu aussi faire comme ça, mais
partez plus dans l'objectif. Alors, je regarde quand même comment je vais faire. Si je la mets comme ça, ou si je le mets comme ça. Parce qu'après, si je la mets comme ça, je voulais mettre des petits... Ouais, faire un petit bouquet. Voilà, je voulais faire comme ça. Par contre, alors, je vais... Oh, je suis désolée. Alors, je répète. Heureusement que j'ai regardé en haut. J'ai collé au double face, pardon. J'ai collé une petite bande comme ceci, dans le sens qu'il fallait. Voilà. Je suis désolée, j'ai appuyé, mais ça s'était pas enclenché. Avec mon peigne que vous trouverez sur la boutique, j'ai fait un nœud. Voilà, un joli petit nœud. Alors, je suis désolée, vous n'avez pas pu voir comment je faisais le nœud, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous le referai. Voilà, je suis désolée, je crus que je filmais, et bien non. J'ai sorti mes petites fleurs. Alors, je vais prendre une bleue. Alors, vous savez quoi? On va pas s'embêter. Voilà, on sort tout. Alors, je vais prendre une bleue. Je sais même pas si je vais pas les... Ouais. Alors, j'éteins du coup ma colle chaude parce que je vais les mettre en 3D. Et oui, là, je vais mettre une comme ceci. Voilà. Et là, j'ai des petites. Alors, je regarde. Oui, c'est bon. Vous voyez bien. Alors, ici. Alors là, moi, j'ai pris des pailletés parce que dans la poche, vous avez des simples et vous avez des pailletés. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous faire voir de plus près. Voyez, elle brille. Voilà. Ça, je le mets là aussi. Ça ne me gêne plus. Et là, je vais prendre une blanche. Hop. Je vais prendre une bleue. Et je vais prendre une rose. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Allez, maintenant on colle. Alors, on colle. Je vais coller. Alors déjà, je vais coller les petites. Et je vais me placer sur les petites fleurs là. Vous voyez? Là, j'ai utilisé une fleur. Là, j'utilise une autre. Alors, j'espère que vous entendez pas trop. J'ai au loin des personnes qui tronçonnent. Alors, je pense qu'ils doivent se préparer pour cet hiver. Mais bon. J'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà. Là, je l'ai mis en 3D. Là, je vais en prendre un autre. Alors, j'aurais pu prendre le dimensionnel, là, oui, c'est vrai. Là, j'ai été... Voilà. Allez. Ah, je suis désolée. J'ai ma montre qui vibre. Voilà. Et je vais lui mettre un petit sentiment. Alors,
un petit sentiment. Ah oui, mon papillon aussi. Ah oui, il faut que je remette ma colle alors. Aïe, et oui. Ah, et bien, là, je vais le mettre comme ceci. Parfait. Est-ce que tu vas vouloir? Oh. Ah. Mon pistolet à colle se fait très vieux. Je l'ai depuis que j'ai démarré le scrap. Alors c'est pour vous dire. Là. Et lui ici. Voilà. Ensuite, le petit sentiment. Alors, pour celles que ça intéresserait, j'ai acheté sur Amazon, pardon. C'est alors vous pouvez utiliser ça pour les pochettes. Pour les pochettes, vous savez, les poches pour les ATC, voilà. Et franchement, ça fait super bien. Voilà, et du coup, moi j'ai découpé des fonds noirs, comme ça je vois bien l'écriture. Voilà, je vais pas vous dire exactement, mais je sais que c'est sur Amazon et c'était vraiment pas cher. Et c'était, il y en avait une trentaine, il me semble. Voilà. Alors là, et quand je cherche des petits embellissements, voilà, je fais juste ça et je regarde ce que je peux mettre. Tu es doux comme le miel. Un sourire. Ah, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Joyeux anniversaire? Oui, puisqu'on peut s'en servir. Oui, allez. Allez, happy day. Happy birthday. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Et après, on passe à période de Noël. C'est la fête. Oui, aussi, on peut mettre c'est la fête. Un an de plus. Je regarde puisqu'il me reste pas énormément. Esprit festif. Joyeuse fête, non. Je vais faire... je reste dans mon... Ah, il est où? Il est où? Ah, Happy Birthday. Mais je vais prendre celui-là. Voilà. Tout simplement. Hop, orange. Et là, je vais prendre un fond blanc. Un fond blanc qui est... Je vais prendre un morceau, tiens, une chute. Allez, je vais prendre une chute. Ah, quoique non. Et non, pas un fond blanc, parce qu'on va plus le voir. Alors, on va prendre un fond comme ceci. Alors, je vais prendre ici. Voilà. Et là, on va le mettre. Oui, parfait. Et je vais le mettre. Alors. Je vais calculer. Grosso modo, hein, c'est vraiment grosso modo. Ici. Ok. Voilà. Là. Mon crayon, il est ici. Là. Et lui, ici. Là. C'est mieux. Ah, je vais prendre le massicot. Après, je vais rappeler ma fille qui a besoin de moi. Voilà. J'espère que c'était pas urgent. Là. Alors. Hop. Là, comment ça se passe? Et bien là, moi, c'est parfait. Même si c'est un peu grand, c'est pas grave. Et là, je vais prendre
ma petite... et je vais prendre le B. Alors, le B, il est ici. Hop. Voilà. Et ça devrait aller parfaitement. Et oui. Et là, maintenant, on va couler. On va coller au double face. Là, j'en mets un là. Hop. Et j'en mets un ici. Alors, je vais juste regarder dans quel sens, comme ça. Voilà. Alors, hop, j'essaye de... C'est pas très droit, mais bon, hein, ça ira. Ici, je vais le mettre en biais, oui. Et vous savez quoi? Comme ça a loupé au début, que ça a coupé, et bien je vais rallumer ma colle chaude et on va le refaire ensemble. On va en faire un autre. Voilà, vous le prenez sur 4 crans. Voilà. Alors c'est toujours un nombre pair, hein, puisqu'il vous faut la même distance sur la gauche comme sur la droite. Voilà, vous passez par l'intérieur et vous ressortez de l'autre côté et vous rejoignez les deux bouts et vous faites votre nœud. Voilà. Bon, ça va donner ceci. Là, comme c'est une grosse corde, et bien vous serrez. Et oui, vous serrez, puisque là c'est vraiment une corde très épaisse. Voilà. Vous serrez jusqu'à obtenir la boucle que vous souhaitez. Bon, celle-là, hop. Allez. Là. Ici, on va rattraper. Voilà. Là, c'est parfait. Hop. Hop. Il y aura 2 boucles, mais comme vous n'avez pas vu l'autre, voilà. Et là, je vais mettre, hop, je vais mettre, où est mon bâtonnet? Ici. Alors, je vais le mettre comme ceci. Ouais, allez. On va le mettre sur le coin. Parfait. Là. Alors, attention, parce que c'est très chaud. Voilà. Et pour finir, bien sûr, hop, on va lui mettre quelques petites perles. Alors là, vous voyez, comme c'est des couleurs aléatoires, et bien on va lui mettre un petit rose. Alors, peut-être pas celui-là parce qu'il va pas se voir, mais on va lui mettre un rose comme ceci. Ah, non, j'en veux pas autant. Alors, on va en mettre un ici, sur la fleur. Parfait. On va en mettre un dans les tons jaunes. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourra faire l'affaire dans les tons jaunes? Allez, là j'en ai un qui se balade tout seul. Hop, on va le mettre ici. Et je voudrais un autre dans les tons blancs. Ou éventuellement dans les tons bleus. Et bien oui, je l'ai vu. On peut mettre un ton bleu puisque j'ai un ton bleu. Et on va le mettre ici, celui-là. Tiens.
Ah, je peux vous dire que il colle très très bien. Voilà. Alors, hop. Voilà. Ça donne ceci. Hop, on l'ouvre comme ceci. Alors, je vais éteindre. C'est bon, c'est éteint. Et là, on prend notre enveloppe. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire ce fameux petit rappel, par exemple, ici. Vous n'êtes pas obligé, mais ça, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce que maintenant, ça va rentrer? Ça, c'est le... Hop, c'est suspense. Eh bien oui, regardez-moi ça. Et sans forcer. Et après, vous collez. Alors, quand vous collez, moi, ce que j'aime faire, franchement, quand je colle, je mets toujours un petit scotch. Voilà, je colle. Mais pour que ça tienne, je mets un petit scotch. Et vous voyez, ça rentre très, très bien. Voilà. Et là, vous écrivez le petit mot. Vous pouvez mettre le petit cadeau d'anniversaire, un chèque, une carte cadeau. Voilà. Bon, là, moi j'ai un anniversaire, mais quoi, 2 anniversaires, mais c'est pour des garçons. Alors, comment je vais vous dire que si j'offre une carte comme ça à un garçon, ça, hein, vous avez compris. Voilà, mais le concept, il est bien, puisque à la base, je voulais vous faire voir comment on faisait une enveloppe cadeau avec une enveloppe comme ça. Alors maintenant, on ne jettera plus ces enveloppes. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Voilà, et quant à moi, je vous fais de gros bisous. Bye bye.